Hip Hop Society. Samedi 21 et dimanche 22 avril. Radio Grenouille invite Marseille Zulu Radio à prendre d'assaut les ondes du 88.8 FM. 2 jours non-stop pour plonger dans la culture hip-hop Zulu avec Mike Flo, The Crush, DJ Gel, DJ Soon et DJ Faz, Uptown, Kaba Roots, DJ Inspecta, Général Kafra, DJ C, PH et les Watengwa MCs, Pal Joey, Teddy G, Dub4, Grandmaster DJ Rebel, Philippe Subrini et bien d'autres. Interview, mix, table ronde, graffiti, danse, freestyle. Un week-end pour tout savoir sur une culture partie des rues du Bronx dans les 70s pour se répandre jusqu'au Vieux-Port. Fresh. Le marathon hip-hop radio de Marseille Zulu Alliance, c'est samedi 21 avril à partir de 8h du mat et non-stop jusqu'à dimanche 22 à minuit sur Radio Grenouille et Marseille Zulu Radio. Non-stop music. Un événement en coproduction avec l'AMI et MP 2018. Plus d'informations, hiphopsociety.fr. Par ses ancêtres et il accepte l'échec, le récompensant de ta défaite. Une chose à savoir, et que j'agis tard le soir, et que jamais de la vie je ne croirai leur tintamarre. Les quartiers nord, livrés par maintenant, mais tu as déjà reconnu ce putain d'accent. Si tu viens chez Uptown, un conseil, attention, on ne rigole pas une simulation con, j'ai des frères à New York comme j'en ai dans la Camorra. Je suis à 5% comme ça, tu sauras. Beaucoup de mecs s'étonnent ici de perdre pied. Normal, pour égalité ici son nécessité. Step le sait, sinon comment aurait-il fait? Il n'a pas échoué dans sa tentative de s'élever. Exemple, garder son sang face à la perte de tracas et savoir grâce à ça que le danger peut être n'importe quoi. Toi mon gars, je vois que tu ne me crois pas. Ouvre les magazines, les statistiques sont là. Wesh, en 92, je ne change pas de blues et choose. Et ne t'étonne pas si tu finis un jour loose. Numéro 7, la rame numéro 1 au micro. Un nouveau numéro que tu tires et qui sort du lot. Tu n'as pas l'air de connaître les milices d'ici pas, celles que l'on regarde, mais avec qui on ne joue pas. Cherche la petite tête, cherche le mauvais pas. Mec, on ne rigole pas. On ne rigole pas. Bonjour à tous, ici la spéciale Uptown original Bad Boy de Marseille, quartier Nord. On est là pour une heure de l'historique du hip-hop marseillais. Et donc moi-même, numéro 7, accompagné de Stabe, 2 MC du groupe, ainsi qu'Azix, qui est un des protagonistes du groupe dès le départ, qui était notre hype man et manager. On va vous parler un petit peu de l'historique du groupe et de la manière dont les choses se sont montées et concoctées dès le début des années 90. En commençant donc par ce premier morceau qui est assez emblématique des débuts du groupe, qui s'appelait On ne rigole pas. Alors l'idée d'Uptown dès le départ, c'est d'imposer un style plutôt qu'on pourrait qualifier de quartier nord, qui par la suite a été qualifié de quartier voire rap de rue. On a entre autres dans l'historique 5 membres originaux, MBDJ, Mounir Belkir, moi-même numéro 7, on a Stabe, le punchliner du mic, Funky Stame et Azix ici présent. Donc voilà, c'est la Sunday School sur Radio Grenouille. Et pour commencer, donc accompagné de l'équipe de Yo Mars Rap aussi, que vous pouvez voir en live, qui va sur sa chaîne YouTube. Donc je donne la parole à Arslan, Yo Mars Rap. Ok, bonjour Mourad, bonjour Uptown. Merci à vous les gars d'avoir fait la petite dédicace et un petit clin d'œil à l'émission. Voilà, alors vous pouvez retrouver sur Radio Grenouille, également sur mzaradio.com en live direct cette émission. On va vous parler donc des débuts du groupe avec, pour commencer, je m'adresse à toi Stabe. Ouais. Alors si tu devais donner ta définition du style d'Uptown début des années 90, 91, ça serait quoi? On va dire que Uptown, comme tu l'as dit, ça vient de la rue, ça vient des quartiers nord, c'est des jeunes dans des cités qui avaient pas grand chose à faire. Pour se rendre au centre-ville, c'était un peu la galère, donc tu vois, prendre le bus, tout ça, ça faisait un peu loin, donc c'est
beaucoup ce style-là, c'est un style de rue, c'est des jeunes, c'est la jeunesse des quartiers nord, tout ça. Donc, on avait quoi? Quel âge on avait quand on a démarré? On était sur le groupe 18-19 ans? Ouais, on était vers là, 18-19 ans. Moi j'étais cité Miko Coulier, j'étais avec Mounir, qui après ensuite est devenu le compositeur, arrangeur d'Uptown, qui faisait des sons. Nous on était beaucoup dans le break, dans la danse et tout. On animait les mariages, on mettait les cartons par terre, donc on faisait un peu la fête, quoi, tout ça. Donc après. Pour la petite anecdote là, par rapport aux émissions d'hier, au Miko Coulé, il y avait aussi des mecs qui tapaient le carton. On avait dans les quartiers nord 2 spots, notamment la Savine et les Miko Coulé, donc Eric est l'héritier des TCK. Au Miko Coulé qu'on a rencontré nous à l'époque. Même si on n'allait pas devant le free time à l'époque, on était dans notre quartier, on breakait sur des cartons, tout ça. Quoi. Donc, on représente les quartiers nord. Quoi. Le rap il existait aussi au nord, plus au nord. Quoi. Donc, voilà, et donc après, je crois qu'on fréquentait le même collège avec Mourad. Bon, on se connaissait pas vraiment à l'époque. Jackie connaissait Mounir, il était dans la même classe, je crois. Ouais, c'est Jackie, donc Azix, qui a fait le lien en fait entre 2 crews de Saint-Joseph. Saint-Joseph, en fait, c'est 14e, 15e arrondissement à Marseille. Et c'est vrai, bon, peut-être tu peux revenir sur cette anecdote, Jackie. Moi, j'étais plutôt dans un crew qui s'appelait les Revolution Boys. On taguait pas mal à centre-ville. On a eu un peu des altercations avec des crews du centre-ville, notamment les Crazy Boys. On a eu aussi DJ Mox qui supportait pas trop qu'on tag, qu'on toy ces graffitis. Et à l'époque, Jackie me dit, tu sais, il y a des mecs au Miko Coulier, ils commencent à faire de la production musicale, c'est-à-dire qu'ils étaient à un niveau un peu plus élaboré que le simple DJing. Et entre autres, il parle de Mounir qui avait un des premiers sampleurs apparemment. Ouais, c'est un peu ça en fait. Je suis effectivement le lien parce que moi j'étais en classe avec Mounir, donc alias MBDJ, que je connaissais par ailleurs donc depuis un petit moment. Et la rencontre avec donc numéro 7 s'est faite au travers du sport, le basket. C'est vrai que voilà, il y a un lien fort entre les activités sportives, la danse. La culture hip-hop en général est très liée notamment au basket. Et c'est vrai que on a lié une amitié assez forte avec numéro 7 et voilà, j'ai intégré le crew des Revolution Boys. On a commencé à un peu arpenter les rues, taguer et assez rapidement il était évident que le lien allait se faire et rapprocher les 2 crews. Bon, ça c'était en 90 à peu près, je crois qu'on a fait ça. Ouais, 89-90. Ouais. Puis rapidement, en 91, on a commencé à poser des démos. Moi, ce que je voulais proposer, c'est qu'on écoute un morceau qui est assez emblématique des débuts du groupe, qui s'appelle l'Underground. C'est 1992 et après on reviendra un peu sur l'historique de ce morceau. T'arrives très bien à manier le texte avec ça dans tes tympans, c'est l'underground qui te flex. Laisse-moi te parler de ma famille souterraine, ma famille clandestine, ma famille souveraine. À chaque fois que l'underground décide d'aller quelque part, c'est 10 ans de purifie qui envahit ton territoire, qui peut faire face à un groupe qui nous jette des menaces. Tonino sur le pomme, je vois que tout le monde s'efface. Alors mes frères, quelle est la devise? Nique tout. Tu sens l'emprise, mais mon potentiel, tu n'as tout. De Saint-Joseph, tu es aussi de l'underground, car c'est de là que vient le man et Uptown. La véritable armada, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas qu'au soir il faut mais qu'on soit à présent à chaque fois. La cave est en quelque sorte le quartier général. Quand on sort de là, on n'a pas peur de faire mal. Qu'est-ce qu'il y a? Le 7 arrive comme ça, sorti de Saint-Joseph, son repère s'appelle la cave. Tu ne peux pas me confondre avec un autre rappeur. Un arabe en blue jean, on ne dit pas le mot peur. Ouvre les yeux, mon gang est là à l'entrée. Je sais que le whisky sont là pour le prouver. Et sur la scène, le fait que des pompeurs guettent. Qu'est-ce que l'underground? C'est ceux qui respectent. Qu'est-ce que l'underground? People wanna know about the underground. People wanna know about the underground. Les gens veulent savoir qu'est-ce que l'underground. People wanna know about the underground. Time to introduce the fam. Tu passes du rap au rap, du rap au rap, du rap au rap. Laisse tomber tes forces pour un nouveau squat. Le bruit envahit ton esprit dans la nuit. Tu te réveilles pour mater les pieds dans le cambouis. À quelle époque? Depuis 84 tu crois. Le
Le jour où j'ai entendu le message pour la première fois, ma quelqu'un qui ressort ce soir pour faire halal. Il a dit que le ciel t'avait peur de ça. Alors ça c'était le morceau L'Underground, ça date de 1992. Alors pour un petit peu définir ce morceau, à l'époque donc on a fait la réunion des deux crews là, sur Saint-Joseph. On s'est basé dans une cave qui était située à la cité des Micouliers, qui est aussi connue malheureusement défavorablement par rapport à un haut lieu de trafic de stupéfiants, mais on a nous dès le départ investi une cave en l'aménageant en pratiquement studio d'enregistrement. On faisait pas mal de soirées aussi, on avait pas mal de gens, voire d'activistes qui venaient dans des soirées qu'on faisait en plein cœur de la cité. Ça nous a pas forcément amené que des bonnes choses, parce qu'on était à un moment donné assez mal réputé dans la cité, voire dans le quartier, parce que les gens pensaient qu'on trafiquait du stupéfiant dans cette cave, et qu'on faisait aussi des soirées avec ce dit stupéfiant. C'était un peu une époque, je sais pas si tu veux revenir là-dessus, Steve. Ben, en fait, l'histoire de la cave, c'est comme je le disais, là, nous on est issus de la cité, l'été, on allait pas trop se baigner à la mer, on allait plutôt au canal qui était plus haut. Donc à force de traîner dans la rue, je veux dire, après il arrive des moments où à force tu traînes dans la rue, des fois tu peux prendre le mauvais chemin. Nous, le chemin qu'on a pris, c'était de squatter des caves pour en faire un lieu de vie. Et donc de se retrouver avec les potes de l'époque, et de partager des choses, de faire des petites booms, d'inviter des amis, tout ça. Donc ça c'est le lieu. Après c'est devenu la cave, c'est un diminutif, c'est devenu la K, quoi, la K. Et donc après quand Mourad est arrivé avec Jackie, Oumar, tout ça, tous les membres du groupe à ses débuts, quoi. Donc c'est à partir de là où ce lieu est devenu un peu le lieu du groupe, donc le studio d'enregistrement, de répétition. Ça a été, pour la petite histoire, en fait, le lieu qui s'appelait, on le surnommait l'Underground, on a un clin d'œil en fait dans le morceau d'Ayam en 93 sur Ombre et Lumière, et également le morceau qui avait fait polémique à l'époque, parce qu'ils avaient sorti en 93. Moi je pense, après avoir écouté les démos d'Uptown, notamment ce morceau, le morceau Rest Underground en fait, qui avait eu un écho dans le hip-hop français. Et dans le troisième couplet en fait, il y a une référence aux caves de Saint-Joseph. Donc en fait ça fait allusion à cette cave qu'on avait déjà commencé à squatter, élaborer en 92. Pour continuer en fait sur la définition du rap, du style, et ce qu'on qualifie nous à l'époque de rap de quartier, sans forcément que ce soit péjoratif, pour poser un peu le contexte, Saint-Joseph en fait, notamment le 14e arrondissement, c'est pratiquement 45% des logements qui sont des logements HLM. Il y a quelques années, j'avais fait une petite étude et je m'étais aperçu que c'était pratiquement le taux le plus dense en fait d'HLM dans toute la France. On connaissait pas mal de taux de chômage en fait, notamment chez les jeunes, parce qu'on dépassait également les 40%, c'est un peu le milieu dans lequel on a grandi. Et il y avait déjà des trafics de stupes très présents. La cité des Micouliers a toujours été un haut lieu, notamment les autres cités de Saint-Joseph, un haut lieu des stupéfiants. Donc c'est vrai que, comme disait Eric, on a tout de suite décidé de se mettre comme, on va dire, des gardiens du temple et des gardiens de la culture, en opposition avec tout ce qu'on voyait autour de nous. Donc pour continuer, je vous propose d'écouter un troisième morceau pour terminer sur en gros cet environnement qui nous a influencé musicalement, avec le morceau Uptown est armé, 1993. Yeah. Ce qu'on connaît, c'est-à-dire ce qu'on a vécu déjà. On parle du quartier en général. On parle du quartier en général. On parle du quartier en général. On parle du
L'arabe numéro 1 enfin toutes les rues, la nuit, car un arabe n'a peur de rien. Tu m'as compris, Uptown ne rentre pas dans les polémiques et les critiques. Nique tout, nique tout, nique tout, nique tout, nique. Car je fais ouvrir les yeux à beaucoup de personnes. Mon langage est la rue, je n'aime pas les trombones. Ne m'invite pas au bal de ton village. Je ferai un véritable carnage car le set était impur. Pas une imitation, mon uniforme à coup sûr complète mes intentions, le set les chiffres parfaits pour l'éternité. Je régnerai toujours, c'est comme ça, tu vas marronner. Je suis réellement un produit du ghetto, pas un playboy qui s'amuse à prendre des photos. La dégaine du sud, je l'ai, c'est prouvé. Plus il fait chaud, plus j'ai envie de dégainer. C'était ton pote qui a fini dans la rigole. Je lui avais pourtant dit de bien écouter ses paroles. La fête est finie, tout le monde est ivre, j'apparais. Soyez déconcertés, Uptown est armé. J'ai grandi comme un dur, on pourrait dire. Et c'est pas en regardant la télé que je pourrais sourire. Je ne fais pas passer pour quelqu'un d'autre pour le dire. Je suis aussi direct que la boule pour un jeu de quilles. Ouais, et mes frères aiment ça. Jouer avec nous c'est comme jouer avec un jeu chinois. Un vrai produit des caves, prêt pour la bouillave. Sans aucune entrave, je laisse couler la lave. Ce texte tue car ce que j'ai dans la tête me rend fou de plus en plus et cela m'obsède. Ils n'ont pas voulu me laisser prendre le micro quand j'étais prêt. Oh oui, j'étais prêt et prêt à être payé. Nique d'où la seule devise du pont de mon quartier. Pourquoi respecter ce qui t'empêche de t'exprimer, qui pourrait inquiéter ma fraternité? On est si fort, il s'agit bon Dieu de tout un quartier. Regarde les images au travers de nos cités. Pas besoin d'expliquer, Uptown est armé. Uptown est armé, 1993, cette version en fait, le morceau avait déjà été produit en 92. Alors pour la petite anecdote, on a de manière un peu volontaire voulu passer ce morceau qui reflète cette époque entre guillemets un peu énervée du groupe, puisqu'on était vraiment baigné par l'environnement des cités de Saint-Joseph. On a le terme nique tout qui apparaît en tout début de lyrics. Alors c'est un truc dont on revendique la paternité. C'est un terme dont on revendique la paternité, même si on sait que derrière, après, notamment le crew de la Funky Family l'a utilisé, a usé, voire abusé. Voilà, moi je me rappelle à l'époque d'un concert qu'on avait fait, je crois que c'était en 92, au début de la Friche. C'était un concert qu'on faisait avec IAM et Soul Swing and Radical, où Steve ici présent avait fait scander la foule du terme Nicotou. Est-ce que tu te rappelles ce souvenir? On a peut-être des archives. Vaguement, moi je pensais que c'était plus au niveau de à l'époque de Logic Hip Hop, mais bon là tu viens de me donner une. C'était quoi sortir une archive là. C'était quoi ça voulait dire quoi Nicotou à l'époque pour nous? Nique tout en fait, c'était c'est comme on pourrait se dire, on se prend pas la tête, tu veux dire on se lâche, on fait les choses comme on les sent et adviendra ce que pourra quoi. C'est une sorte de carpe diem du 14e et 15e arrondissement. Moi j'ai pas la même interprétation que lui parce que j'ai toujours considéré que c'était le terme qu'on lâchait avant la grosse baston histoire de dire on retient pas les coups. Ouais, après tu peux le greffer sur un peu tout mais bon. Mais ça il ose pas le dire ici sur l'antenne de Radio Grenouille et à la Zulu. Deuxième référence de ce morceau c'est un terme qui dans les paroles c'est les chacals qu'on n'a jamais laissé s'exprimer en fait. Ça c'est un truc qui avait été repris notamment dans le morceau La Meute d'IAM en 93. Il nous avait samplé, pas forcément en créditant le sample sur la pochette, mais c'est vrai que les chacals, nous, dans le 14e, on avait un terme, on se surnommait les chacals moisis en fait. Quand un mec était un peu louche et tu sentais qu'il allait te la faire à l'envers, tu disais lui c'est un gros chacal moisi quoi. Et on avait décidé de le mettre dans les paroles pour un peu imposer notre langage, on va dire, qui était plutôt local, hein, très local même. Bah après juste une chose aussi, c'est quand on revient sur l'histoire du groupe, je veux dire, parce que là après on pourrait croire qu'on est on était des petits délinquants de cité, tout ça, non, rien du tout, hein, je veux dire, on allait à l'école, on n'était pas des voleurs, ni cambrioleurs, ni rien. Nous, ce qui nous a réunis en fait, c'est vraiment c'est l'amour de la musique, quoi. Voilà, nous on aimait la musique, Mourad aussi, Jackie, la musique notamment afro-américaine. Donc après quand est arrivé le rap, quoi, le breakdance et tout, voilà, on a plongé dedans, quoi. Hein.
Bon, pour aller plus loin en fait, et pour pousser ce que dit Eric, effectivement le hip-hop, notamment le rap, par la discipline, nous a un peu éloigné des tentations qui étaient autour de nous. Et après, dès 95, on a passé un petit cap, parce qu'on avait une petite aura, on va dire locale voire nationale. Et en 95, en fait, on a enregistré la cassette Quartier de Fou, qui a été enregistrée au studio Le Petit Mât à Martigues, qui est un haut lieu d'enregistrement et de production. Et on était à l'époque managé par Francky Mallet et qui est Prof Babacar, qui nous a tous pris en main pour aller investir les studios des deux Philippe à Martigues. Et on a sorti une cassette en fait dans le même mode que les cassettes qu'avait sorti IAM à l'époque, Concept. À l'époque c'était déjà Francky Mallet qui s'occupait d'IAM et qui nous a dit bon bah écoutez les gars, on a un concept, on a un son, on va faire la même chose, on va sortir des cassettes. Donc on a sorti la cassette qui s'appelait Quartier de Fou, toujours pour expliquer d'où on venait. Et notamment avec ce morceau que je vous propose d'écouter tout de suite, qui s'appelait Dealer de rime, qui a été un des anthems du groupe. Dealer de rime dans le monde occupation, je reçois les billets et je fais suivre le train. Dealer de rime dans le monde occupation, je reçois les billets et je fais suivre le train. Dealer de rime dans le monde occupation, je reçois les billets et je fais suivre le train. Dealer de rime dans le monde occupation, je reçois les billets et je fais suivre le son. Dans le parc, il est 19h, le soleil est bas. Tous les gars sont partis comme ça avec leur maman. Il est temps que mes activités commencent en cachette. Les clients vont arriver pour me réclamer leur cassette. Dealer de rime, cartel est mon occupation. Je reçois les billets et je fais suivre le son. Car plus d'un junkie des alentours connaît mon style. Ils en deviennent accros et en oublient leur vinyle. Satisfaction, quand je me mets en action. Il m'arrive de prendre ma voiture pour faire mes transactions. Les flics ne peuvent pas comprendre mon code. Pour eux de simples bandes ne peuvent pas être une drogue. Pourtant, plus d'un cramé a succombé. Et beaucoup de crapuleuses ont fini par fissurer. Elles m'appellent dans la rue, de loin elles remuent. Mais ceux qui n'ont pas les lovés n'auront pas le nouveau cru. Car toutes les semaines sort une nouvelle démo. Et si tu touches un peu, tu deviens vite un accro. Il ne te restera plus qu'un petit pas avant l'abîme. Alors passe-moi tes billets, je suis le dealer de rime. Dealer de rime dans le monde occupation, je reçois les billets et je fais suivre le train. Dealer de rime dans le monde occupation, je reçois les billets et je fais suivre le train. Dealer de rime dans le monde occupation, je reçois les billets et je fais suivre le train. Dealer de rime dans le monde occupation, je reçois les billets et je fais suivre le son. Une crise sur mes lumières et la symphonie commence. Le sale accro du micro s'élance dans le bon sens imbi. Arpente le sillon et si mon signe je déballe. Regarde la manière dont je tchatche, je chourave, je bouillave. Trop méchant. La foule s'amasse à l'unisson. Certains observent mes gestes, d'autres nifent mon son. J'appelle tous ceux qui veulent me défier. Verbale confrontation à ce jeu-là, pas la peine d'y jouer. Quand j'aiguise l'esprit urbain, connexion marseillaise pour un nouveau genre de refrain. Je taille un morceau, c'est ce cœur des mains et hurlant en les arrosant des rafales de mes rimes fumantes. Je sonne la messe solennelle du requiem net pour tous ces rignés qui font toujours les vedettes. J'aime cette musique, qu'est-ce qu'elle a fait de moi aujourd'hui? Un dealer de rimes de fou, et c'est ça que je suis. Dealer de rime dans le monde occupation, je reçois les billets et je fais suivre le train. Dealer de rime dans le monde occupation, je reçois les billets et je fais suivre le train. Dealer de rime dans le monde occupation, je reçois les billets et je fais suivre le train. Dealer de rime dans le monde occupation, je reçois les billets et je fais suivre le son. Salut les gars, vous savez pas, je pourrais trouver du bon produit, on m'a dit que ça tournait pas trop mal par ici. T'inquiète pas, on est dans la bombe, mon petit. Tu as combien sur toi là? Bon, franchement, j'ai 20 000 et tout. 20 000 20 000, tu en as deux, petit. Moi, ça suffit, ouais, c'est bon. Bon, c'est bon, vas-y, attends-moi là. Donne-moi les lovés. Tiens. Uptown mec, comme une partie d'échecs. Tu fais un faux mouvement et dis adieu à tes emplettes. Tel un drogué à souci, tu déshabitué. Tu cherches à présent par quoi le substituer. On dit que les morts ont tort, veux-tu avoir tort? Ou bien t'as raison de te forcer à en vouloir encore? J'en ai plein les poches, des plus belles aux plus moches, des plus propres aux plus sales, mais plus qu'un éventail. Et c'est pour cela que du 13e au 16e, les MC viennent sans gêne pour essuyer leur peine. Leur peine et le pouvoir rimer comme je le fais. MC devenu junkie, junkie devenu
Du 13e au 16e, les MC ne peuvent retenir leur peine. C'était un petit peu l'état d'esprit qu'on avait à l'époque. Hein. On avait l'impression qu'on était les boss des quartiers nord. Bon, en réalité, on était co-boss, hein, parce qu'il y avait les gars de la Savine auxquels on fait un gros big up aujourd'hui, qui étaient nos potes. Mais mis à part ça, on représentait les quartiers nord à fond. Et dans ce morceau Dealer de Rime, donc il y a eu un fort écho au niveau national, hein, parce qu'on a notamment eu parce qu'à l'époque on voulait qualifier de plagiat des gens qui ont repris un peu ce terme, notamment dans des paroles de la Clica, voire aussi dans des compilations qui étaient sorties au niveau du secteur A. Le terme Dealer de Rime s'était imposé, les gars racontaient aussi que d'un coup ils dealaient des rimes, alors que nous la métaphore de ce morceau c'était de dire que plutôt que faire comme les gars qu'on côtoyait à côté dans la cité, nous on dealait des rimes en fait. Et les flics à l'époque ne comprenaient pas que de simples bandes ne peuvent pas être une drogue. On a dans un clip que j'invite tout le monde à regarder, très old school, qui tourne sur notre page Facebook Uptown tout simplement. On a un clip qui nous met en scène avec des flics en civil là, qui essayent de nous suspecter, voire de nous incriminer, mais non les gars, la drogue elle est dans la tête et c'est de la musique. Deuxième thème de ce morceau, c'est Mon quartier passe avant tout. Ça c'est un autre truc aussi, c'est un morceau qui s'est imposé notamment dans l'underground. Alors Jackie, je sais pas si tu peux nous en parler, notamment la rencontre avec Eric James, parce que c'était toi qui était au départ Ouais, alors en fait, Mon quartier passe avant tout a fait l'objet d'une petite polémique parce qu'il y a eu une première version et quand on a notamment joué ce morceau en live. Logic Hip Hop 95. Ouais, exactement. Il y a eu une espèce de d'image sectaire qui s'est collé à nous en disant ouais vous ne sortez pas de vos quartiers, vous ne parlez que de vos quartiers, vous avez aucune ouverture vers les autres. Et en fait dans ce morceau, moi à l'époque donc dans mon rôle, j'avais un lien avec notamment d'autres managers. Souil en l'occurrence, qui était le manager de IDLJ. Ouais, IDLJ, voire l'embryon de la mafia Quinfree. La mafia Quinfree, ouais, exactement. Et on a eu cette idée-là de dire, on parle de notre quartier, mais on représente tous les gars des quartiers. Et on va parler dans un morceau, un morceau va s'intituler Mon quartier passe avant tout, et va se faire la voix en fait de tous les gars des quartiers. L'idée c'était de faire une fédération de quartiers, parce qu'on a aussi Design qui est de Montpellier, qui s'est joint à nous. On a Sista Mickey en fait, qui sera cet après-midi ici sur le plateau, qui je pense pose ses premiers redeems sur ce track. Je sais même pas si on n'a pas fait un brainstorming pour à un moment donné définitivement un soir décider qu'elle s'appelait Sista Mickey ensemble. Je sais pas si elle voudra sortir cette anecdote cet après-midi au plateau des filles. On a Prodige Namor aussi qui était un gros activiste sur Marseille, qu'on aimerait bien voir recroiser de temps en temps, nous parler de cette époque. Et on avait un groupe, nous, frères, qui s'appelait Salomon. En fait, c'était nos petits frères au Micoulier qui posent sur ce morceau. Donc voilà, ça s'appelle Mon quartier passe avant tout. Quelle heure elle est? Putain. Je vais descendre dans la cave pour voir qu'il y a. Ouais, j'ai plein de scratch. Peut-être qu'il y a les autres. Oh, ça va les gars? Tu t'émerdes. Je suis parti me promener là-bas. Je suis parti prendre l'air. Oh, putain, il y a plein de monde ce soir là. Ah ouais, tu as plein de clients. Je vois, Namor, Michaela, IDLJ. Qui a encore Salomon. Attends, mais il y a design, il y a design dans la place. Oh les gars. C'est un méchant instru ça. C'est un test instru. C'est le dernier de mou, il frappe. Ça on s'arrache ou quoi? On se fait un freestyle. Ah ouais, au moins, brache le micro. On ira. On fait un freestyle. On s'arrache. Pas de problème. Alors voilà ça, design. La reine, cette succession systématique, c'est ça tu l'inversion, tu te tues. Si t'es tu que tu t'attaques à ton maître, je te tue. Clac, clac, black. Juste mon beat en haut, je l'éclame haut et fort. Le quartier, d'abord, le quartier, d'abord, le quartier, d'abord. Une valeur qui compte de l'Afrique au pôle Nord. C'est les comptes de la crique. Ah, c'est les comptes de l'Afrique. Ah, c'est les comptes de la crique. Ah, c'est
bye bye. Les ennemis trépassent sur un crucifix. La folie cabalistique avec les uptown, down, get down, punk. Quand je sors, c'est le quartier d'abord, le quartier derrière, c'est la peine de mort. Pow, appelez le croque-mort. Mon quartier d'abord, te dis que mon quartier d'abord. Et si tu n'es pas d'accord, laisse-moi te dire que t'as tort. Te dis que mon quartier d'abord, oh oui, mon quartier d'abord. Et si tu n'es pas d'accord, laisse-moi te dire que t'as tort. Mon quartier d'abord, te dis que mon quartier d'abord. Et si tu n'es pas d'accord, laisse-moi te dire que t'as tort. Te dis que mon quartier d'abord. Maintenant je laisse la place à Nama. Au nom de l'underground et de la clique des sauvages, ceux qui ont bâillonné les enfants ont fait qu'ils ne sont plus sages. À présent les quartiers se groupent, te découpent, crachent dans la soupe et t'écoutes la troupe. Vas-y, pique une crise, ingurgite la devise, prodigue Namor et sa famille ont la maîtrise. Je lâche mon atout, porte un coup, rendez-vous avec les loups et le quartier qui passe avant tout. Pour moi, où que j'aille, on me demande d'où je viens, je réponds du quartier de Joseph le Saint. Il est mon seul fief, mon unique sacre fidèle à jamais, telle une étoile avec son astre. La cave est ma reine, l'underground mon royaume, c'est l'amènement possible. Quartier est mon trône, je prends son esprit, le répand dans toutes les contrées. Je salue d'un chapeau bas ceux qui respectent les quartiers. Ici bas, mes rimes font office d'authenticité pour parler d'un sujet en question sans polémiquer. Celui concernant les jeunes de mon quartier, qui passe avant tout mais qui trépasse avant nous. La merde est bien là, en bas de chez moi. La KFI capable d'être protège sans cesse mes pas. BAM17, Funky Step, Kenzo et le Foudé, Dicars à Saint-Joseph et mon quartier passe avant tout. Le quartier d'abord, te dis que le quartier d'abord. Et si tu n'es pas d'accord, laisse-moi te dire que t'as tort. Te dis que le quartier d'abord, oh oui, le quartier d'abord. Donc on appelle, on peut pas venir prendre le micro. Je viens, bébé, quand t'entendais les quartiers.